Salut les jeunes cyclistes dynamiques, je viens de recevoir un coup de fil de Ciblo, alors je vais me préparer pour le rejoindre sur l'hippodrome de Longchamp et on s'est lancé un petit défi qui de lui dans un groupe de 10 ou de moi seul sur un vélo de chrono sera le plus rapide sur un tour de l'hippodrome. Allez, c'est parti! Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je vous aide à devenir meilleur sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, en vous présentant du matériel et vous donnant des conseils sur l'entraînement. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Alors du coup, je suis en route pour l'hippodrome de Longchamp. J'avais essayé de me filmer en même temps et de parler à la caméra. Problème, il y avait quand même beaucoup de vent, du coup on n'entend rien sur les images. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ciblo, je vous propose d'écouter sa présentation. Ok sportif, alors moi je m'appelle Baptiste Cartiot, connu aussi sous le nom de Ciblo, ma chaîne YouTube où je partage mes courses ainsi que mes entraînements, que ce soit en course à pied ou en vélo. Et je suis honoré de paraître aujourd'hui sur la chaîne de Jeunes Cyclistes Dynamiques. Ceux qui me suivent ont déjà croisé Baptiste alias Ciblo sur La Grande Virée, 3e édition me semble-t-il. Sur sa chaîne YouTube, vous pouvez suivre son parcours en course à pied, aussi en duathlon et plus récemment, ses premiers pas prometteurs dans le cyclisme sur route. Pour réussir ce défi, j'ai sorti un petit peu la grosse artillerie puisque je suis venu avec mon vélo de chrono. Il s'agit d'un BMC Time Machine 02. Il est équipé d'un pédalier capteur de puissance Rotor 2 in Power avec des plateaux ovalisés que je trouve absolument excellents pour produire de la puissance assis sur le vélo de chrono. À l'avant, j'ai monté un cockpit Zip VUCA, beaucoup plus aéro que celui que j'avais l'an dernier, puisqu'il est entièrement en carbone, y compris le cintre bas, et que les réglages qu'il permet me permettent de mettre les repose-bras vachement proches, ce qui me permet d'avoir une position vraiment ultra effilée. Niveau selle, j'utilise une ISM PR. C'est l'entrée de gamme d'ISM, mais on trouve toutes les caractéristiques qui font une bonne selle de chrono. Elle est courte, elle est élargie au point stratégique pour éviter d'exercer trop de pression sur le périnée et je trouve ça vraiment top. Pour ouvrir au maximum l'angle de la cuisse à son point le plus haut dans le geste de pédalage, j'ai choisi des manivelles de 165 mm, ce qui me permet vraiment déjà de rehausser un petit peu la selle et en plus d'avoir vraiment une position qui me permet de pédaler en tout confort. J'ai vraiment cherché à mettre un maximum de chance de mon côté pour réussir ce challenge. Du coup, on avait décidé que c'était à Baptiste et sa team d'y aller en premier. Moi, j'attends sur le bord de la route avec mon casque de chrono sur la tête. On n'a pas peur du ridicule, hein, nous les cyclistes. Et top départ pour Baptiste. Ok, donc maintenant c'est à mon tour, c'est parti pour un tour à bloc. Et du coup, c'est parti, c'est le lancement de mon tour à bloc. Un truc particulier que j'avais pas tellement pris en compte en fait avant de me lancer, c'est que j'allais avoir besoin de pas mal de vitesse avant même de passer la ligne. Et ça en fait, j'y ai pas trop pensé en réfléchissant à mon plan. Et du coup, je me suis rendu compte que il fallait que je commence à appuyer bien avant le début du tour. Ce qui fait que l'effort qui devait à l'origine durer, en tout cas dans ma tête, à peu près 4 minutes 30, a duré à peu près 1 minute de plus et 1 minute à relativement haute intensité. Ici on voit que pour accélérer et arriver avec une vitesse suffisante au début du tour, eh bien il faut que je m'emploie pas mal, hein. Je suis à plus de 400 watts là, c'est assez difficile, d'autant que le vent est défavorable sur cette partie montante. Allez, on va bientôt me voir couper la ligne de départ et d'arrivée. Là voilà, hop, c'est parti, le chrono est lancé.
On est parti pour un effort que j'estime à ce moment-là à environ 4 minutes 30. Bien posé sur le vélo, le but étant vraiment de rester le plus aéro possible et de fournir le plus de puissance possible sur ce laps de temps. Premier hic, je suis obligé de relâcher, regardez en bas à droite, la puissance se casse la gueule. J'étais à 350 tout à l'heure, là je suis plus qu'à 250, c'est parce que je vois ce groupe là qui va prendre le premier rétrécissement et qui m'empêche finalement de le passer pleine bourre. Là, je suis à 36 km/h, ça va m'obliger à relancer. Hop, et voilà, la petite relance. On se remet tranquillement à vitesse de croisière. On reprend les prolongateurs, c'est bon. Et hop, on est reparti. Donc, ouais, petit contretemps, hein, mais on s'excite pas, on se prend pas la tête et on continue l'effort en se disant que voilà, c'est du temps qu'on rattrapera probablement un petit peu plus tard. Donc dans le virage à venir, on va arriver dans une partie où on est un petit peu plus porté, où le vent est un petit peu plus favorable. Alors il n'est pas parfaitement vent de dos, il est un tout petit peu de travers, mais ça permet un petit peu quand même de relâcher un tout petit poil la pression, hein, sans forcément avoir besoin de se mettre à bloc tout le temps. Parce que comme vous l'avez vu au début, il y a quand même un véritable enjeu à garder du jus sur la dernière partie ascendante, parce que c'est là vraiment qu'il y a un risque de perdre du temps. C'est pour ça que je préfère largement être un tout petit peu en dedans jusqu'à ce moment un peu critique, jusqu'à la dernière ligne droite, plutôt que de me foutre immédiatement à bloc dans la partie portée. Pour des soucis d'équité finalement de l'épreuve et aussi de sécurité, je décide vraiment de rester sur la gauche, de rester calé sur la ligne blanche à gauche de la route pour éviter de prendre l'aspiration dans les groupes que je double, mais aussi pour éviter d'être surpris dans le cas où un cycliste ferait éventuellement un écart, ce qui peut arriver à Longchamp, hein, plus souvent qu'on ne le pense. C'est aussi pour ça que en général je préfère garder bonne distance quand je roule plutôt vite autour de l'anneau. Là, à ce moment-là, je vois la vitesse et je me dis 45 km/h, ça va être tendu, hein, parce que je pensais vraiment pouvoir prendre 50 à l'heure sur cette partie. Et vraiment, je me disais, je vais fuser à 50 km/h sur cette partie, il n'y a pas moyen. Et là, à 45, tout le temps que je passe à 45 km/h, c'est du temps perdu, en fait. Et là, je me dis, oups, ça va être compliqué. J'espère que le dernier passage en faux plat montant va me permettre de gagner du temps. Parce que si j'y arrive pas, en tout cas, c'est pas du tout cette partie portée que j'ai gagné du temps, parce que je dépasse pas les 47 ou 48 km/h. C'est pas suffisant pour accrocher un gros temps du même ordre que ce que je pouvais avoir en tête en me lançant dans ce défi. On va arriver à un moment critique de ce tour de Longchamp, puisqu'on passe le moulin sur la droite, on va rentrer dans cette fameuse partie qu'on appelle le goulet. Un deuxième rétrécissement qui lui est plus long et donc un petit peu plus délicat à négocier. Alors là, il n'y avait pas grand monde. En revanche, il y avait des gars qui tenaient à rester à deux de front dans le goulet, malgré mes appels répétés. Alors bon, c'est pas très grave, on peut quand même passer. Mais bon, ça aurait été cool quand même d'avoir une route dégagée à ce moment-là. Et là, juste après le passage dans le goulet, on se retrouve dans la relance qui nous amène vers la ligne droite d'arrivée. Alors là, je me dis, écoute, il te reste à peu près, allez, 1 minute d'effort, un truc comme ça. Il faut vraiment que tu donnes tout et que tu y ailles avec tout ce dont tu disposes. Il n'y a plus rien à faire d'autre que d'appuyer comme un malade. Et je me dis, go, 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 c'est parti. Problème à ce moment-là, et contre toute attente, j'ai vraiment mal aux jambes, mais genre vraiment mal. Et je me dis, c'est pas possible, je regarde toutes les composantes que j'ai sous les yeux, je vois la puissance, je vois la fréquence cardiaque, et en fait, j'avais une impression d'effort qui était vachement plus grande dans les jambes et dans les sensations que ce que je pouvais observer sur mon GPS. J'étais là, putain, je suis pas à 400 watts, et je suis même pas à 190 battements et pourtant j'ai ultra archi mal. Donc à ce moment-là, le truc que je me dis c'est, écoute, là il n'y a plus rien à faire d'autre que d'appuyer jusqu'à ce que tu coupes la ligne d'arrivée et puis après on fera les comptes. Mais à ce moment-là vraiment je me dis waouh, c'était dur, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, on le voit d'ailleurs sur ces images extérieures, je remercie Lucas de les avoir tournées, on voit vraiment que je donne tout, je me bouge dans tous les sens. C'est pas très joli, mais c'est ce qu'il faut pour terminer en vidant complètement le réservoir. On arrive au moment que vous attendez tous, celui des résultats.
Avant de vous les dévoiler, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé ce défi super dur. Je me suis vraiment senti en difficulté, mais dans une période où on n'a plus trop l'occasion de courir en compétition, j'ai quand même bien apprécié me mettre à bloc pour rigoler. Je remercie par ailleurs Baptiste d'avoir pensé à moi pour lui faire découvrir Longchamp, d'autant que j'adore cet endroit pour tout un tas de raisons que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Allez, j'arrête de vous faire attendre, voilà les résultats, et vous allez voir, c'est assez édifiant. En partant tout seul avec l'équipement chrono et tout l'effort que j'étais en mesure de donner à ce moment-là, le tour m'a pris 4 minutes et 56 secondes. Quand j'ai enregistré ma sortie et que j'ai vu cette valeur, je ne vais pas vous le cacher, j'étais franchement déçu. Parce que pour être honnête, je visais bien mieux, j'ai l'habitude de rouler beaucoup plus vite avec ce vélo et sur le moment, j'étais franchement très frustré. Pour ne rien ajouter à ça, moi je savais que mon meilleur temps en peloton sur l'anneau est de 4 minutes 22, donc j'avais absolument aucun doute sur le fait que Ciblot et sa bande allaient pouvoir faire un meilleur temps que le mien. Le résultat est en effet sans appel, avec un temps autour de 4 minutes et 32 secondes. Je suis largement battu. Peloton 1, vélo de chrono 0. Alors, on va essayer de décortiquer cette contre-performance, essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. D'abord, je pense avoir investi trop peu d'énergie dans le lancement, dans le faux plat. Avec seulement 40 km/h dans la bosse, ça allait être difficile de maintenir une vitesse de croisière suffisante sur le reste du tour. Ensuite, dans le premier rétrécissement en descente, j'ai dû arrêter de pédaler et j'ai même dû freiner pour éviter d'éperonner quelqu'un. Et évidemment, ensuite, pour retrouver une vitesse de croisière satisfaisante, j'ai dû relancer. Sur ce genre d'effort, les à-coups, ça se paye et c'est pour ça que j'ai dû être un petit peu plus conservateur sur la partie vent favorable. Dans le fameux goulet avant le faux plat montant, j'ai également dû ralentir pour passer sans danger, ce qui m'a naturellement privé d'un peu d'élan. Et finalement, dans la partie montante, je n'ai pas été capable de maintenir la vitesse. Souvenez-vous, on la voyait bien décroître malgré mes efforts. Face à ce constat, je me pose une question, peut-être que vous allez pouvoir m'aider à y répondre. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu battre Ciblot et sa bande si les conditions avaient été un petit peu plus favorables? N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet dans les commentaires juste en dessous. Si vous voulez voir comment ça s'est passé pour Baptiste dans son petit peloton, je vous invite à découvrir sa vidéo sur sa chaîne et voici un petit extrait. Une clique qui est composée de 9 cyclistes avec un niveau plutôt homogène, soit l'idéal pour se passer de bons relais et ainsi battre jeunes cyclistes dynamiques. Et nous attaquons ce rétrécissement qui fait aussi office de virage à pas moins de 50 km/h, autrement dit à ce moment je ne faisais pas le fier. Nous nous retrouvons ainsi en place, tous à la queue leu et la pression commence bel et bien à monter. Putain, ça va plat. Bien passé? Non, ça me casse les couilles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à Ciblot, c'était vraiment super sympa, on a bien rigolé. J'ai hâte de recommencer. Merci à vous d'être passé sur la chaîne. Et d'ici à ce qu'on se recroise ici, dehors ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.